Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du fond de teint Stay Naked de Urban Decay. Franchement j'ai craqué, j'ai vu plein de revues de youtubeuses qui ont des peaux hyper grasses qui l'ont mis dans leur top 5 de fond de teint. Du coup j'ai voulu essayer, sachant que moi les fonds de teint c'est la chasse. J'achète tout le temps des fonds de teint parce que ma peau est hyper grasse et il n'y en a aucun à part le Estée Lauder Double Wear qui tient vraiment bien et qui matifie la peau. Donc tout le temps c'est la guerre avec les poudre, le setting spray et tout. Alors je voulais essayer celui-là qui a un fini naturel et qui justement fait beaucoup parler de lui. Avant de commencer la revue, je vous en prie, abonnez-vous si vous aimez mon contenu, si vous allez aimer la vidéo, lâchez un pouce bleu et aussi n'oubliez pas de me commenter la vidéo si vous avez des questions. C'est parti. Alors, le fond de teint, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que c'est flexible, que c'est respirable, que là je traduis, que c'est un truc c'est un fini mat, je suis d'accord, bon vous verrez tout ça quand j'essaierai, que c'est une couvrance moyenne, que ça ne transfère pas, que ça minimise l'apparence des pores, que ça reste vrai à la couleur. C'est vrai aussi que c'est waterproof et que c'est une formule vegan qui ne contient pas d'ingrédients issus des animaux. Voilà, donc waouh, j'aime beaucoup. Oh mon dieu, c'était écrit en français. La honte. Bon, en tout cas, ça me paraît être un fond de teint génial. J'aime beaucoup le packaging que vous allez voir dans les prochains clips. Et donc voilà, on va mettre le fond de teint au test et vous me direz ce que vous en aurez pensé à la fin de la vidéo. Donc me voici, s'il vous plaît, avant de commencer, on va mettre 1 minute pour mes yeux. Je me surpasse pour vous. Ah là là, je suis fière de... C'est pas merveilleux ça. Ok, donc aujourd'hui la star du jour, la star de vos écrans. Donc notre petit fond de teint, le packaging se présente comme ça, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous savez, le marron s'adapte à chaque teinte, mais si c'est le cas, c'est trop bien. Ensuite, voici la petite bouteille. Trop jolie. J'aime trop le design. C'est léger pour voyager. Je pense que c'est une bouteille qui se casse pas. Ici, vous avez la teinte. La mienne, c'est 61 NN si vous avez la même couleur de peau que moi. Donc voilà, il y a une pompe obligée en 2020, si t'as pas de pompe, bye. Donc on va commencer. Alors j'ai pas primé mon visage, je voulais vous montrer tout ce que je mettais avant parce que je vais vraiment mettre des produits très matifiants. Je vais commencer par le Skin Tune Blur de Versali, c'est la première fois que je l'utilise, donc je prends un risque sur la revue. J'espère qu'elle ne sera pas biaisée par tout ce que j'ai mis avant. Bien sûr que ça va aider, mais de toute façon vous devez toujours primer votre visage. Putain, j'ai le ventilateur dans la gueule, attendez. Voilà, vous devez toujours primer votre visage, donc dans tous les cas c'est quelque chose à faire. Donc je vais commencer juste par mettre en fait un tout petit peu, parce que moi je rigole pas avec tout ce qui est primer et tout ce qui est préparation de la peau. Ah ouais, les gens rigolaient pas quand ils disaient que ça floute vraiment la peau, hein. Ensuite, je vais partir sur une de mes bases préférées, c'est la Too Faced. Si vous avez une peau grasse, franchement, c'est l'idéal. Quand on met, ça donne un effet froid sur le visage et ça matifie la peau comme jamais. Ça sent la pêche, ça floute les pores. Enfin, c'est ma deuxième bouteille et moi, je finis jamais mes produits. Si ma mère voit ça, elle va dire celle-là en train de gaspiller de l'argent seulement. Oh. Voilà, donc maintenant que mon visage est prime, je peux vous ramener un peu plus proche, ok? Maintenant que les pores sont resserrés, sont snatch, vous pouvez vous approcher. Voilà, donc comment on va procéder à la revue?
De ce côté-là, je vais faire au Beauty Blender. Je vais laisser, on va comparer avec ce côté de ma peau sans fond de teint. Et après celui-ci, je vais utiliser le pinceau. Et ensuite, on verra déjà les deux, quelle est la différence. Donc, je commence avec, on va dire... Est-ce qu'il faut le remuer? Je sais même pas. On va dire une pompe. Bon, là, ça fait deux. Hein. On ne triche pas. Putain, je mets jamais deux pompes sur mon visage. Je mets toujours une seule. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais blender ce côté. Et ensuite, je vais rapporter le petit reste de l'autre côté et rajouter une demi-pompe si nécessaire. Mais là, déjà, je mets pas autant d'habitude. D'habitude, je mets une pompe pour tout mon visage. Donc, on y va. Niveau blender, je suis impressionnée. Parce qu'en 2 minutes, il a dit désolé, moi j'ai pas le temps. Ok, donc pour la partie avec le Beauty Blender, voyons voir. Déjà, j'aime beaucoup le fond de teint, j'aime bien le fait que ça n'accentue pas ma texture. On voit ma texture, mais ça ne l'accentue pas. La teinte est parfaite, c'est exactement ma teinte, ce qui est très très rare sur un fond de teint, notamment quand je l'achète en ligne. Ici, c'est la partie de ma joue où j'ai le plus de taches. Donc j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est pas grave. Donc vous voyez que comparé, donc là c'est la texture naturelle de ma peau et là avec le fond de teint, donc vous voyez bien qu'on a quelque chose quand même qui floute et qui rend la peau un peu plus nette, ce qui est vraiment nice parce qu'on a des fonds de teint qui accentuent la texture de la peau from time to time. Donc je vais mettre le reste de ce côté là. Et là, je prends mon pinceau. Donc avec le pinceau, déjà, il faut savoir qu'il y avait moins de matière. Il y avait moins de fond de teint que de ce côté-là, ok? Donc comme je regarde dans la caméra, je vois que ce côté a l'air beaucoup plus beaucoup plus full coverage que l'autre. Je vois aussi qu'avec la Beauty Blender, cette partie de mon visage est beaucoup plus floutée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une demi-pompe. Genre vraiment un tout petit peu. J'aime pas avoir beaucoup de fond de teint sur mon visage parce que j'ai l'impression que je sais pas moi, je sais pas ce que je fais. Même là j'ai l'impression que c'est beaucoup, mais en fait le fond de teint est très liquide. Donc je sais pas si c'est à cause de ça. Mais en tout cas, porté, il est très très lightweight. Et pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, sachez que je mets jamais autant de fond de teint. Pour moi là c'est beaucoup. Et voilà tout le monde, en ce qui concerne mon make-up, j'ai fini, je suis très contente du résultat. J'ai vraiment, ma peau elle est grave nette avec ce fond de teint. D'habitude j'ai pas mal de textures sauf avec le Estée Lauder Double Wear, donc je suis plutôt surprise, plutôt super contente, mais on va pas trop espérer, on va d'abord voir comment il tient pendant la journée. Alors je vais sortir, je vais aller au Starbucks, me balader un peu et je vais revenir je pense au bout de 4 heures.
ou plus si je peux, et on va voir un peu comment le fond de teint a tenu sur ma peau, sachant que moi déjà au bout de 2 heures je commence à briller. Donc là on va vraiment voir le true test. Si je commence à briller, que je dois retoucher, je vous dis, sinon je vais essayer de rester le plus vrai que possible. Voilà. Hello tout le monde, donc I'm back. Je suis allée faire du shopping, me balader un peu vers Châtelet comme je vous avais dit. Il est 19h30 presque et je me suis maquillée à 11h30, donc ça fait à peu près 8h. Et on va voir un peu comment le fond de teint a tenu. Ok, parce que j'ai beaucoup transpiré, j'ai mis le masque et je vais aller chercher le masque comme ça vous allez voir. Mais déjà en termes de ténacité par rapport à mon huile qui est venue, vu que je la peau extrêmement grasse, par rapport au masque que j'ai mis, on ne voit pas beaucoup mes taches, donc ça veut dire que le fond de teint a tenu. Voilà. En termes de mat, ça veut dire que comment je suis restée mat. Là je pourrais vraiment pas juger aujourd'hui, mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai pas brillé aussi vite que d'habitude. J'ai beaucoup transpiré, il faisait hyper chaud aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, donc je me suis essuyée régulièrement, donc ce qui fait que j'ai pas vraiment vu que ma peau était grasse ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que le fond de teint a tenu énormément parce que j'ai passé mon temps à m'essuyer, genre comme ça, je suis allée me faire épiler, j'ai transpiré, j'ai souffert, donc le fond de teint est là encore. Et là je vais aller vous chercher mon masque, comme ça je vous montre parce qu'il dit qu'il est transfer proof et il est waterproof. On va voir l'intérieur de mon masque, j'ai fait exprès de mettre un masque blanc, comme ça on voit tout. Je reviens. By the way, vous avez vu mon top Billy? Ah, je l'aime trop, je l'aime trop. Donc ça c'est mon masque, ça c'est ce qui reste de fond de teint sur mon masque. Je suis choquée pour vous dire, je suis choquée, genre vraiment toute cette partie reste ça. Donc à mon avis c'est vrai ce qu'ils se disent que c'est waterproof. Et je pense vraiment que franchement, je sais pas pour le fait qu'il matifie, mais je sais que quand on le met il est mat. Ils n'ont pas dit qu'il matifie la peau, ils ont juste dit que c'est un fini mat. Donc là j'avoue, une couvrance moyenne modulable c'est vrai, sans transfert on a vu c'est vrai. Je pense que c'est les autres produits qui ont transféré, ça a transféré un peu. Réduit l'apparence des pores, je suis d'accord, c'est pas miraculeux mais je suis d'accord. Teinte haute fidélité, je suis d'accord. Waterproof, on l'a vu, je me suis essuyée énormément pendant la journée. Donc vous avez bien vu que le fond de teint est toujours sur mon visage, donc c'est bon. Formule vegan, bon ça c'est eux qui le disent. Texture souple et respirante. Vraiment je trouve aussi, je le trouve très léger. Donc pour terminer la vidéo, je vais juste vous donner, on parle pas assez d'ingrédients quand on fait des revues de teint, de fond de teint et tout ça, alors que c'est très important. Donc j'ai fait mes petites recherches et je vais juste vous donner les ingrédients controversés dans le fond de teint. Et à part ça, je vous donnerai mon avis. Donc, ok. Donc en fait, les ingrédients controversés, on a l'isodécane. Donc je vous mets tout en fait de pourquoi c'est controversé, comme ça vous pourrez mettre pause et lire vous-même, sinon la vidéo elle va être trop longue. On a le polyéthylène glycol, on a le phénoxyéthanol, on a l'acrylonitrile, le méthacrylate et le dernier c'est une poudre pour faire la teinte du coup. Donc je vous screen ça et je vous le mets. Voilà, donc on a 6 ingrédients controversés dans le fond de teint. Après il faut vraiment regarder la liste complète et regarder où ils se situent. S'ils se situent vers le bas, ça veut dire que ils sont présents en pas beaucoup de quantité. S'ils se situent vers le haut, ça veut dire qu'ils sont présents en beaucoup de quantité. En tout cas le fond de teint est vraiment léger, super facile à mettre, assez liquide, assez fluide. Je pense que moi je vais l'utiliser
très souvent maintenant. Abonnez-vous, j'ai commandé encore pas mal de fonds de teint. J'ai commandé 2-3 fonds de teint, dont un super clean, j'ai commandé un drugstore, donc on aura un peu de tout pour faire la revue et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mouah.